Bonjour à tous, super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série Les secrets de la taille mannequin. Aujourd'hui, on va aborder une chose très importante. Je vais vous démontrer les 10 exercices interdits pour la taille mannequin. Je m'appelle Mathieu et j'ai donc créé le concept taille mannequin qui est un concept d'entraînement qui permet de designer le corps avec des critères esthétiques bien précis, notamment le ventre plat, les cuisses fines et les fessiers galbés. Mais on pourrait aller plus loin et rajouter hanches fines, bras fins, etc. Tout mon concept d'entraînement est basé sur ces critères esthétiques. Du coup, j'ai été obligé, pour aller dans ce sens, d'élaguer et donc de mettre de côté certains exercices. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 exercices que vous devez impérativement enlever de votre entraînement si vous voulez aller vers cette taille mannequin. C'est parti! Le premier exercice, ça va être ce qu'on appelle la famille des exercices des développés militaires. D'accord? Donc les développés militaires, en fin de compte, c'est un travail pour les épaules qu'on va faire comme ceci. Donc tous les mouvements où on va développer vers le haut, peu importe le placement des poignets. On peut aussi le faire avec une barre comme ceci. Donc tous ces mouvements de développé, qu'on appelle les développés militaires, vous devez les enlever absolument. Pourquoi? Parce que le développé militaire va développer ou designer le faisceau antérieur de votre épaule. Et ça, dans le concept taille mannequin, c'est interdit. Exercice numéro 2 à bannir, les élévations d'épaule. Pareil, donc avec haltère, tous les mouvements pour travailler les épaules où on va donc effectuer des élévations latérales, d'accord, ou des élévations frontales. Voilà, donc ça, ces mouvements, pareil, on oublie. Pourquoi? Encore une fois, ils vont développer donc le faisceau antérieur et le faisceau moyen du deltoïde. Le deltoïde, on n'y touche pas dans le concept taille mannequin car on ne veut pas designer cette région du corps. Dans le concept taille mannequin, on veut avoir des épaules fines et basses, donc on va surtout éviter ces mouvements. D'accord? Exercice numéro 3 à bannir, les curls. D'accord? Les curls, ce sont les mouvements ici pour développer les biceps. Ok? Donc on peut les faire avec haltère, on peut les faire avec barre, avec élastique, peu importe l'outil utilisé. D'accord? Les curls, pareil, vont designer les biceps. Le fait de faire cet exercice, on va dessiner votre biceps et du coup, on va plus être dans les critères esthétiques du bras fin et lisse, donc qu'on cherche à obtenir dans le concept taille mannequin. Exercice, je vais regarder les haltères. Exercice numéro 4 à bannir, les élévations d'épaule pour travailler le trapèze. D'accord? Donc les élévations d'épaule, ça va être tous ces mouvements, d'accord, où on va monter les épaules sous les oreilles. Ça peut aussi être fait, et c'est souvent fait d'ailleurs, avec une barre comme ceci. Voilà, vous voyez toute cette famille de mouvements. Donc là, pareil, on va oublier ces exercices. Pourquoi? Parce qu'on va travailler le trapèze. Le trapèze, c'est le muscle des boxeurs. D'accord? C'est le muscle du haut du dos, les muscles du cou. Et on veut surtout pas designer, développer, on veut même pas dessiner cette partie du corps. D'accord? Toute cette région des épaules, des bras, du cou, dans le concept taille mannequin, on veut que ce soit fin et lisse. Quand je dis lisse, c'est-à-dire je veux pas qu'il y ait de design musculaire dans ces régions-là. D'accord? Ensuite, on va passer donc à l'exercice numéro 5, les sit-ups. D'accord? Donc les sit-ups, c'est l'exercice abdos qui consiste ici à ramener ici le buste, de faire une grande flexion de buste. D'accord? Donc peu importe la variante, peu importe si on a les mains ici, sur les côtés, devant, etc. Donc les sit-ups, on va vraiment oublier pour 2 raisons. Premièrement, le sit-up, c'est un mouvement qui est traumatisant, c'est un mouvement d'abdominaux qui va créer de la pression dans l'abdomen et qui va venir écraser le périnée. Donc déjà, on n'est pas du tout dans une pratique adaptée pour l'entraînement féminin. Et deuxièmement, les sit-ups vont hypertrophier la partie haute du ventre, des abdominaux, et d'accord, on va aller vers le six-pack. Dans le concept taille mannequin, on ne cherche pas le six-pack, on cherche à avoir un ventre, encore une fois, lisse. Ok, on peut avoir un petit peu de dessin sur la partie basse, mais on veut surtout pas développer le six-pack sur la partie haute. On veut garder vraiment un design
très discret et surtout on veut le ventre plat. Et les exercices comme les sit-ups ne vont pas rentrer le ventre, au contraire, ce type d'exercice va sortir le ventre. Donc on oublie complètement les sit-ups. Exercice numéro 7 ou 6, pardon, les pompes prise large, d'accord? Donc les push-ups, ok? Alors ça pareil, c'est un exercice qui est beaucoup fait en fitness où on a donc les mains largeur épaule et ici on va descendre comme ceci. Ça c'est un mouvement pareil que vous devez bannir tout simplement parce que les push-ups vont développer les pectoraux, vont élargir les épaules, hein. C'est un mouvement qui est très efficace pour créer de la carrure. C'est pour ça qu'on le fait faire aux hommes et que pour les hommes en revanche c'est un mouvement que je conseille vraiment parce que c'est un super mouvement hyper efficace, hyper efficient si on veut créer une carrure. D'accord? Donc pour les filles, on va complètement oublier ce mouvement. En revanche, dans le concept taille mannequin, je propose parfois des variantes où j'adapte certains mouvements en version taille mannequin. Donc les pompes, les push-ups, j'ai une variante de pompe taille mannequin, d'accord? Donc cette variante, elle va se mettre en œuvre par deux éléments. Premièrement, on va être sur les genoux, d'accord? En aucun cas, on va faire des pompes sur les pieds parce que là, on va développer beaucoup trop de puissance, d'accord? Et on risque effectivement de travailler les pectoraux de manière trop forte. Donc on va se mettre sur les genoux et au lieu d'avoir une prise large, on va avoir une prise serrée. Voilà. Et là, effectivement, si vous faites partir les coudes vers l'arrière, si vous êtes bien gainé sur les genoux et que vous faites une push-up comme ceci, voilà, avec les coudes vers l'arrière, là on est sur un mouvement qui peut rentrer dans le concept taille mannequin parce qu'il ne va pas être trop athlétique, il va permettre de gainer les abdos, de travailler les triceps, d'accord? Mais c'est vraiment cette variante-là, la variante qu'on a vue avant, vous l'oubliez. Ok? Mouvement numéro 7, les squats, d'accord? Pareil, ça c'est un mouvement auquel je vais vous apporter une alternative, les squats, d'accord? Si vous faites le squat classique du fitness, c'est-à-dire si vous descendez vraiment les fesses à hauteur de genoux ou si encore pire, vous faites carrément un squat d'haltérophilie avec une barre ou de crossfit avec une barre sur la nuque et que vous descendez beaucoup, si vous avez une flexion de genou importante ici, vous allez travailler et vous allez designer vos quadriceps et ça, dans le concept taille mannequin, on ne veut surtout pas développer, designer, dessiner le quadriceps. D'accord? Donc moi ce que je propose, j'ai d'ailleurs fait une vidéo spécifique là-dessus que je vous invite à regarder, je vais mettre le lien de la vidéo dans les commentaires. J'ai créé une variante de squat taille mannequin qui nous permet de mobiliser les fessiers parce que le squat est aussi un mouvement fessier, mais de limiter l'impact sur les quadriceps. D'accord? Donc la version squat taille mannequin, c'est pieds plus larges, pieds vers l'extérieur, d'accord? Et au lieu de descendre à hauteur des genoux, on va faire un quart de squat. Je vous invite à regarder la vidéo pour plus de détails. Mouvement numéro 8 qu'il va falloir bannir, les mollets, d'accord? Donc les mollets, c'est souvent quelque chose qui peut poser problème, mais quand on a une zone qui nous pose problème, malheureusement, on va pas pouvoir, c'est pas en musclant, c'est pas en faisant des exercices de musculation qu'on va réduire une zone musculaire. Donc quand une zone, on la trouve trop costaud, on la trouve trop importante dans notre corps, si vous trouvez que vous avez des mollets qui sont trop gros, eh ben, il vaut surtout pas y toucher parce que c'est pas en faisant des exercices de mollets que vous allez réduire vos mollets. Au contraire, hein, le mollet, c'est une zone qui est très en muscle, d'accord? Donc plus vous allez faire des exercices de mollets, type avec du poids ici, hop, voilà, où on va se dresser sur les pointes de pied, toute cette famille d'exercices, ça va dessiner le mollet et ça va pas aller dans le sens de réduire un mollet qui est trop important selon vous. Donc ça, vraiment, on oublie aussi. Ok? Exercice numéro 9 à bannir, les tractions prise large. D'accord? Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut faire effectivement directement ici sur des barres de traction. Et ça comprend aussi la famille des tirages, d'accord, sur les machines où on va tirer. C'est un mouvement, les tractions prise large, où on va développer les grands dorsaux. Les grands dorsaux, ce sont les muscles ici qui sont sur l'extérieur de votre dos, comme deux ailes. Si vous faites ce genre d'exercice, vous allez élargir votre dos, d'accord? C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça, on verra effectivement, on peut voir, on peut designer cette zone-là. Encore une fois, le dos pour les filles, c'est comme pour les bras, on veut un dos lisse qui ne soit pas designé, qui ne soit pas volumineux. Donc pour le dos,
on va surtout pas travailler des mouvements en prise large de traction, que ce soit sur des barres comme ça ou sur des machines, c'est très important. Et enfin, exercice numéro 10 de notre liste à bannir, le leg extension. Donc le leg extension, c'est un mouvement qui existe dans beaucoup de salles, d'accord, qui est destiné à travailler le quadriceps, d'accord. Donc ici, on va développer et on va ramener. Ce mouvement va designer le devant de votre cuisse et notamment la partie proche du genou, le vaste interne. Ça fait partie des zones qu'on ne veut surtout pas designer. La notion de cuisse fine, mais c'est pas seulement cuisse fine, c'est cuisse fine et cuisse lisse dans le sens où on ne veut pas trop de design musculaire, notamment sur le vaste interne qui est le muscle des cyclistes, qui est le muscle des footballeurs qui se voit beaucoup quand on est en short chez ces athlètes-là. On ne veut surtout pas, dans le concept taille mannequin, développer cette zone pour garder une silhouette très fine, très féminine au niveau des cuisses. Ça, c'est vraiment à bannir pour toutes les filles. Voilà, je vous ai présenté donc cette liste des 10 exercices à enlever de votre entraînement pour avoir la taille mannequin. Vous pouvez tout à fait continuer à pratiquer ces exercices, ils ne sont absolument pas dangereux ou mauvais, peut-être à part le sit-up que j'ai expliqué avec la notion du périnée. Pour les autres, je suis simplement dans une démarche esthétique, d'accord? Un critère esthétique que j'ai défini, qui n'appartient qu'à moi et qu'à mon concept, d'accord? Je ne porte aucun jugement sur les différentes formes d'esthétique, les différentes formes de féminité. L'objet de cette vidéo, ce n'est pas de porter un jugement sur une manière de travailler, c'est simplement de créer une cohérence entre un objectif, en l'occurrence la taille mannequin que j'ai défini dans mon concept, et les exercices qui vont nous permettre ou pas d'aller vers donc ce but recherché. Ok ? Voilà, c'était une vidéo importante, je pense, qui a dû vous causer pas mal de surprises, mais je vous invite effectivement à respecter donc ces consignes si vous avez envie donc d'avoir ces résultats. Et si vous voulez en savoir plus donc sur ce concept taille mannequin, sur mes méthodes, sur mes techniques, sur mes astuces, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne, à visionner les autres vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, à cliquer sur le lien juste dessous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo conseil. Ciao, ciao!